Nous avons commencé cette affaire littéralement avec 5 mois de retard. Je veux dire, 5 mois plus tard, on nous a signalé qu'il pouvait y avoir eu un crime, donc nous devons revenir en arrière et essayer de trouver des preuves qui n'existent peut-être même plus. Et ça a été l'une des parties les plus difficiles. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui, à ce jour, a disparu depuis 3 ans. Et sa mère, que la police pense être responsable de sa disparition, vient tout juste d'être arrêtée par les autorités. C'est l'histoire de Noel Rodriguez Alvarez. Noel Rodriguez Alvarez est né le 2 février 2017 de sa mère, Cindy Rodriguez Singh, et de son père, Mariano Alvarez Contreras. Le petit garçon était né prématurément à seulement 23 semaines, ce qui lui a laissé quelques troubles du développement dans son langage et son comportement. Cela comprenait des retards de langage et une ésotropie dans les 2 yeux, ce qui signifie qu'ils étaient tournés vers l'intérieur. Il souffrait également d'une maladie pulmonaire chronique, pour laquelle il avait besoin d'utiliser de l'oxygène. Noel vivait avec sa mère, Cindy, son petit ami, Arshdeep Singh, et ses 6 frères et sœurs, âgés de 5 mois à 11 ans. Cependant, Cindy avait en réalité un total de 10 enfants, mais les 3 aînés étaient élevés par ses parents. Donc, Noel et sa famille vivaient au niveau du numéro 3700 de Wisteria Drive, à Fort Worth, au Texas. Bien qu'il y ait une maison, ils logeaient en fait dans un cabanon à l'arrière de la propriété. Le propriétaire de la maison, Charles Parson, âgé de 71 ans, n'était pas de leur famille, mais il connaissait Cindy depuis près de 10 ans. Apparemment, un jour, il l'avait trouvée, elle et certains de ses enfants, dormant dans sa voiture devant sa maison. Alors il les avait invités à venir vivre avec lui, ce qui semble un peu étrange, tu ne trouves pas ? Puis, lorsque Cindy s'est mariée en 2021 et que sa famille a continué de s'agrandir, Charles a accepté de les laisser construire un cabanon à l'arrière de la propriété pour qu'ils puissent tous y vivre. Cependant, bien que la structure ait l'électricité, elle n'avait pas d'eau courante. Alors Charles laissait la porte arrière de sa maison ouverte pour qu'ils puissent entrer et utiliser des choses comme la douche, les toilettes et les éviers. Certains membres de la famille vivaient également encore dans la maison de Charles, dans ses 2 chambres d'amis, car il n'y avait pas assez de place pour eux tous dehors dans la cabane. Et même si Cindy aidait parfois à payer les courses, elle n'a jamais payé un seul centime de loyer. En 2020, Noel et 2 de ses frères et sœurs avaient été retirés de la garde de leur mère après qu'elle ait eu un accident de conduite en état d'ivresse où elle avait percuté un poteau alors que certains des enfants se trouvaient dans le véhicule. Les enfants avaient été placés en famille d'accueil. La nouvelle mère d'accueil de Noel et de ses frères et sœurs, Patricia Parry, avait de l'expérience avec des enfants aux besoins particuliers. Selon Patricia, Noel était un enfant formidable. Il était joueur, heureux et aimait interagir avec les autres enfants. Il aimait aussi les câlins et les Happy Meals et il tenait une place spéciale dans son cœur. Le petit garçon s'épanouissait sous ses soins et la mère d'accueil a dit « Tout ce qu'on dit qu'un enfant aux besoins particuliers ne peut pas faire, lui, il l'a maîtrisé. » C'était un adorable petit garçon, c'était notre petit bonhomme. Et il adorait faire des câlins et vous savez, c'était juste un petit garçon adorable. Mais ensuite, en 2021, Cindy a récupéré la garde de ses enfants. Et même si Patricia a pu rester en contact avec eux pendant un certain temps après, à l'automne 2022, Cindy a arrêté de répondre à ses appels téléphoniques. Et pourtant, Patricia et son mari avaient dit à Cindy que si jamais elle se sentait dépassée et avait besoin d'aide avec Noel et ses frères et sœurs, elle pouvait les appeler à tout moment et ils viendraient les chercher. Mais cela n'allait pas arriver car, le 28 mars 2023, la police a été contactée par les services d'enquête sur la protection de l'enfance du Texas. Ils ont déclaré que plusieurs membres de la famille de Noel n'avaient pas vu le petit garçon depuis octobre 2022 et la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était à l'hôpital lors de la naissance de ses frères et sœurs jumeaux. Il avait l'air plutôt en mauvaise santé et mal nourri. En octobre,
Noël a aussi manqué l'un de ses rendez-vous médicaux prévus auprès du département de la santé. En fait, il avait déjà manqué plusieurs rendez-vous à ce moment-là et il n'avait pas vu de médecin depuis juillet. Mais en raison de ses problèmes de santé, Noël devait être vu régulièrement. Peu de temps après, Cindy a reçu une lettre du département de la santé et des affaires médicales menaçant d'annuler ses prestations si Noël n'était pas amené. Alors elle demandait à une amie si son fils pouvait se faire passer pour Noël, en prétendant que le petit garçon avait le Covid à ce moment-là, ce qui expliquait pourquoi elle ne pouvait pas l'amener. Les autorités ont également découvert que Noël, qui avait 6 ans à l'époque, n'avait jamais été inscrit à l'école. En raison de ces informations préoccupantes, les services de protection de l'enfance ont demandé à la police une visite à domicile pour vérifier son bien-être. Lorsque les agents sont arrivés à la résidence, ils ont été accueillis par Cindy, âgée de 37 ans, et elle a affirmé que son fils se trouvait en réalité au Mexique avec son père biologique. Cependant, une fois que le père de Noël, Mariano, a été contacté par les autorités, il leur a dit qu'il n'avait même jamais rencontré son fils, car avant sa naissance, il avait été expulsé vers le Mexique depuis les États-Unis. Les dossiers du département de la sécurité intérieure ont confirmé ces propos. Il a donc été écarté comme suspect. Maintenant que la police avait confirmé que Noël n'était pas avec son père, ils ont essayé de recontacter sa mère, Cindy, mais elle a commencé à les éviter. Les enquêteurs ont donc appelé l'école où les frères et sœurs de Noël étaient inscrits pour prendre de leurs nouvelles, et ils ont découvert qu'ils étaient absents ce jour-là et que Cindy avait contacté l'école pour les désinscrire. Cela a beaucoup inquiété les autorités. Donc, en raison de cela et du fait que Cindy avait un lourd passé criminel, un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Une alerte Amber pour Noël a également été lancée le 25 mars 2023. Elle demandait au public de rester vigilant et de rechercher Noël, sa mère, ainsi qu'une Chevrolet Silverado de 2012 AT. Quand les détectives ont interrogé la famille de Noël, l'oncle frère de Cindy a dit ne pas avoir vu son neveu depuis 1 an environ. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était lors d'une réunion de famille, et à ce moment-là, Cindy privait le garçon de nourriture et d'eau. Selon elle, c'était parce que Noël faisait souvent pipi sur lui et qu'elle ne voulait pas avoir à le changer tout le temps parce que, vous savez, comme si on pouvait quand même lui demander d'être une mère. Lorsqu'un membre de la famille a fini par donner de l'eau à Noël et que Cindy l'a découvert, elle a commencé à lui crier dessus et l'a frappé avec ses clés de voiture. Cindy disait aussi aux gens qu'elle croyait que Noël était maléfique, qu'il était un démon, et elle était convaincue qu'il allait faire du mal à ses frères et sœurs jumeaux qui venaient de naître. Selon la mère de Cindy, sa fille se plaignait fréquemment des handicaps et des problèmes médicaux de Noël, et elle le rabaissait. Puis l'oncle de Noël a déclaré que Cindy avait fait l'affirmation surprenante qu'elle avait vendu son fils à une femme sur le parking d'un Fiesta Mart. Lorsqu'ils ont demandé à Cindy de contacter la femme pour le prouver, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, affirmant craindre l'intervention des services de protection de l'enfance. Après enquête, la police n'a trouvé aucune preuve que Noël ait été vendu à qui que ce soit. Le soir même où l'alerte Amber a été lancée, vers 21h, le 25 mars, les autorités ont localisé le Chevrolet Silverado de Cindy, qui était garé dans un garage à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Ils ont découvert que la mère et sa famille étaient allées en voiture là-bas, puis avaient pris un vol pour la Turquie avant de rejoindre l'Inde. Il s'est avéré qu'ils étaient partis la veille et que Noël, âgé de 6 ans, ne figurait pas parmi les passagers du vol. Il a donc été confirmé que la dernière fois que Noël a été vu par une personne extérieure au foyer remonte à fin octobre, lors de la naissance de ses jumeaux. Puis, le 1er novembre, Cindy et le reste de la famille, encore une fois sans Noël, ont fait prendre leurs photos pour les passeports. Le lendemain, elle a fait la demande de ses passeports. Puis, le 6 novembre, elle faisait des recherches en ligne sur des voyages en Inde. Des mois plus tard, le 21 mars, Cindy et son mari Arshdeep ont obtenu des visas pour l'Inde. Arshdeep avait à ce moment-là un mandat d'arrêt émis contre lui pour avoir abandonné et mis en danger un enfant. Après qu'il a été découvert qu'il avait volé $10 000 à son employeur peu de temps avant de fuir, il a été accusé de nouveau chef d'accusation. La police a indiqué que ces nouvelles photos d'Arshdeep Singh ont été prises dans une banque, quelques heures seulement avant sa fuite en Inde avec sa femme le mois dernier. Après que la police a commencé à poser des questions sur Noël Rodriguez Alvarez, 6 ans, Singh serait allé dans la supérette où il travaillait.
Les enquêteurs ont appris qu'Archdeep avait d'abord falsifié frauduleusement les registres de dépôt d'espèces de l'entreprise, probablement pour éviter d'être découvert, puis avait retiré plus de 10 000 $ en espèces du coffre-fort de l'entreprise. L'argent a peut-être servi à financer la disparition de la famille, planifiée dès la fin du mois d'octobre de l'année dernière. La police est retournée à la résidence de Cindy et sa famille pour parler cette fois avec le propriétaire, Charles. Il a affirmé avoir été stupéfait que Noël ait disparu et que Cindy et le reste de la famille aient fui le pays. Charles a dit aux enquêteurs que la dernière fois qu'il avait vu le petit garçon, c'était à l'époque de Thanksgiving en 2022 et il pensait que depuis lors, il était avec son père au Mexique parce que c'est ce que Cindy lui avait dit. Il a ensuite précisé que la dernière fois qu'il avait vu le reste de la famille était le 22 mars lorsqu'il l'avait conduit à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Mais il n'était pas venu le chercher comme promis. Charles a affirmé être le parrain de Noël et il ne croyait pas non plus que Cindy ou Archdeep auraient dû faire du mal aux garçons, car ils étaient de bons parents aimants. Il a déclaré qu'ils gâtaient leurs enfants parce qu'ils avaient toujours des jouets et des vêtements, ce qui, si vous me demandez, n'est pas les gâter. C'est simplement leur fournir les nécessités de base. Charles pensait que Cindy ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal, mais qu'elle avait fui paniquer, craignant que les services de protection de l'enfance prennent ses autres enfants. Mais sais-tu pourquoi, malgré ses projets, elle est partie soudainement? Elle avait peur. Elle redoutait 8 ans de prison et de ne pas voir grandir ses enfants. Ses jumelles, vous savez, si on l'éloigne de ses jumelles, elle ne pourra pas les voir si elle va en prison. Elle avait peur d'aller en prison parce que, oui. À cause de ça. Ça et les services de protection de l'enfance allaient venir prendre ses enfants pour commencer. Tu sais qu'avec Noël disparu, tu sais qu'ils allaient en prendre les enfants et maintenant les gens disent qu'elle était maltraitante. Je ne l'ai jamais vue maltraiter Noël ou aucun des enfants. De plus, selon Charles, lorsque les jumeaux de Noël sont nés en octobre 2022, cela a causé beaucoup de stress au petit garçon. Alors il faisait des grèves de la faim, refusant de manger, et il est finalement devenu dangereusement maigre. Pendant qu'ils étaient chez Charles, les forces de l'ordre ont obtenu sa permission pour fouiller la propriété, et ils ont trouvé l'idole mexicaine de la mort, Santa Muerte, partout, le même symbole que Cindy avait à l'arrière de son camion. Cela comprenait un grand hôtel de Santa Muerte, près de la remise de la famille. On pense que Cindy aurait pu faire partie d'une secte centrée autour de la sainte. Bien que l'utilisation de Santa Muerte puisse être totalement inoffensive, elle est aussi souvent utilisée par les cartels comme leur sainte protectrice. Et il y a également eu des cas de personnes qui ont tué d'autres personnes pour faire une offrande à Santa Muerte. La police s'est aussi intéressée à une grande terrasse en béton installée dans le jardin 3 semaines plus tôt. Avant cela, il y avait eu un abri de fortune à cet endroit, mais il avait été démoli pour faire place à la terrasse. La terrasse que la mère de Noël, Cindy, avait payé 5 000 $ pour faire installer en utilisant tout le remboursement d'impôts de sa famille. Ce qui semblait très suspect, puisqu'elle n'était pas propriétaire de la maison et n'avait jamais payé un centime de loyer. Cependant, lorsque les autorités ont creusé sous la dalle, aucune trace de Noël n'a été trouvée. Charles, très agacé que les détectives creusent la terrasse, a dit « Je leur répétais que la dalle avait été enlevée après la disparition supposée de Noël. Pourquoi serait-il sous la dalle? Je pense qu'ils l'ont détruite parce qu'ils ne savent pas où est le garçon et sont frustrés. » Mais le fait que la dalle de béton ait été posée après la disparition de Noël rend cela encore plus suspect, pas moins suspecte. Mais pourquoi la dalle a-t-elle été coulée puis la famille a aussitôt... Car elle a construit une dalle, tu sais, elle avait les jumelles. Elle voulait construire une terrasse pour que les jumelles aient un endroit où elles pourraient s'asseoir sur la terrasse et regarder ses enfants jouer sur le trampoline et les balançoires là-bas pendant l'été. Mais elle allait finalement ajouter une autre pièce à l'arrière de la maison parce que sa fille aînée, celle qui était avec elle maintenant, pas la plus âgée, mais celle qui vivait avec elle, allait avoir besoin d'une chambre. Elle voulait de la place pour construire une pièce. C'est pour ça que c'était plus lourd d'un côté. Il répétait que c'était plus lourd d'un côté, car elle voulait construire une autre pièce là-bas. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? Je sais que la police est désespérée de retrouver le garçon, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'ils cherchent au mauvais endroit, parce qu'il n'est pas ici. Où penses-tu qu'il est? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je crois qu'il est au Mexique.
Tu penses qu'il est encore en vie? Ouais, je pense qu'il est en vie et c'est pour ça que je lui ai dit que je n'irai pas à ce rendez-vous qu'ils avaient hier soir. Parce que tant que tu ne me montres pas un corps pour prouver qu'il est mort, alors je te croirai. Parce que je pense qu'il n'est absolument pas mort. Quelqu'un a peur d'avoir des ennuis avec la loi parce qu'il le détient illégalement. Elle n'est pas allée au tribunal comme je lui ai dit. Si tu veux te séparer de Noël, passe par la justice, mais elle ne l'a pas fait. Quand la police a amené des chiens de détection de cadavres, ils ont marqué le patio en béton et une moquette retrouvée dans une benne à ordures voisine. Cette moquette avait autrefois recouvert le sol de l'abri de fortune où se trouve maintenant le patio. Et elle avait été jetée par le mari de Cindy, Archdeep, juste un jour après que la police ait été envoyée au domicile pour vérifier que Noël allait bien. Après le creusement du patio, des chiens de détection de cadavres ont de nouveau signalé une odeur de décomposition humaine, cette fois dans la couche supérieure du sol sous le béton. La chef de la police dirait qu'un des éléments intéressants était que la moquette n'était même pas à la maison. Elle n'était même pas sur les lieux. Donc, pour que les chiens puissent en signaler un indice à un endroit, puis aller ailleurs et signaler à nouveau là où il se trouvait auparavant, tout cela finit par être parlant. Cela nous amène à croire qu'il y a eu, à un moment donné, des restes humains dans l'abri qui existait là où se trouve maintenant cette terrasse en béton. Le 31 mars, la police a déposé des accusations criminelles d'abandon et de mise en danger contre Cindy et son petit ami Archdeep. Quelques jours plus tard, le 6 avril, ils ont annoncé ne plus croire Noël en vie et considérer l'affaire comme une enquête sur un décès. Puis, le 30 octobre, un grand jury a émis 4 actes d'accusation contre la mère de Noël, Cindy, comprenant meurtre passible de la peine de mort, 2 chefs de blessure à un enfant et un chef d'abandon sans intention de revenir. Les recherches pour retrouver le petit garçon ont continué, mais sans résultat. Les autorités n'ont pas non plus réussi à localiser Cindy, Archdeep et les autres frères et sœurs de Noël. Ainsi, l'affaire est restée au point mort pendant un certain temps, mais en juillet 2025, Cindy a été ajoutée à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et une récompense de 250 000 $ a été offerte pour sa capture. Un peu plus d'un mois plus tard, le 21 août 2025, la mère de Noël a finalement été retrouvée. Elle s'était cachée en Inde, puis elle a été rapatriée aux États-Unis, où elle a été incarcérée à la prison du comté de Tarrant avec une caution fixée à 10 millions de $. Archdeep, le petit ami de Cindy, et le corps de Noël restent introuvables. Aucune information officielle ne précise où sont les frères et sœurs du garçon. La mère de Cindy et la grand-mère de Noël a déclaré croire que Cindy a tué son fils, raison pour laquelle elle s'est enfuie. Elle pense également que Charles Parson en sait plus qu'il ne le laisse entendre. La ville d'Everman a voté la construction d'une nouvelle aire de jeu au parc Clyde Pittman en mémoire de Noël. L'aire de jeu s'appelle l'aire de jeu Noel Angel Alvarez, et elle dispose d'équipements spéciaux conçus pour les enfants en situation de handicap comme Noël. Une plaque commémorative a également été installée sur l'aire de jeu, racontant l'histoire du petit garçon. Lorsqu'il a fallu nommer l'aire de jeu, la communauté a choisi de ne pas inclure la partie Rodriguez dans son nom, car c'est le nom de famille de la mère de Noël et ils ne voulaient absolument pas qu'elle reçoive la moindre reconnaissance. Le lundi 11 mai 2026, une nouvelle fouille de la maison où Noël vivait auparavant avec sa famille a commencé. Cette fois-ci, les enquêteurs se concentraient sur des zones autres que la dalle de béton qu'ils avaient déjà examinées auparavant. Et ils allaient passer des jours à creuser et à tamiser des tas de terre à l'extérieur de la résidence. 2 jours plus tard, les autorités ont annoncé une découverte. Des restes humains ont été retrouvés enterrés dans le jardin. Peu de temps après, il a été confirmé qu'ils appartenaient bien au petit Noël Alvarez. Papa. En avril 2026, la mère du petit garçon, Cindy Rodriguez, a été déclarée inapte à comparaître après une évaluation psychiatrique. Cependant, les enquêteurs ont déclaré qu'ils pensent que son aptitude à comparaître sera bientôt rétablie.
Depuis son arrestation, Cindy a écrit quelques lettres au juge. L'une, datée du 2 avril 2026, dit que chaque agent masculin avec lequel elle a été en contact l'a agressée. Elle a demandé de l'aide au juge, disant qu'elle est traitée très mal en prison. Cindy affirme ne pas être une mauvaise personne et demande pourquoi elle a été placée dans un hôpital psychiatrique public, disant qu'elle n'est pas une psycho-personne. Selon Cindy, elle n'est pas malade mentale et elle a maintenant les connaissances nécessaires pour réussir son évaluation d'aptitude à être jugée. Apparemment, le juge à qui elle écrivait ces lettres s'est récusé de la faire le même jour où les restes de Noël ont été retrouvés et a demandé qu'un autre juge soit désigné. On n'a pas encore précisé exactement pourquoi c'est le cas. Les autorités ont déclaré qu'elles pensent que le beau-père de Noël, Arshdeep Singh, qui était recherché pour abandon d'enfants, est toujours en fuite en Inde. Ils ont également déclaré que les indices révélés par les restes de Noël pourraient aggraver les charges contre lui ou augmenter l'urgence de le retrouver. Merci à tous les soutiens de A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.